Les tables secrètes, c'est une formule inspirée de France, une recette à plusieurs ingrédients, à commencer évidemment par un lieu remarquable, tenu secret jusqu'à la veille du rendez-vous. Il faut trouver un endroit qui dénote un peu, qui surprend les gens. Donc ici on se trouve dans la fonderie à l'usine Moulin. C'était un des bâtiments les plus anciens de l'usine à cuivre de Moulins, qui a eu un grand essor à l'époque et qui vient de fermer il y a tout juste 30 ans. Le second ingrédient, ce sont les produits en provenance de la région proche, dont les escargots de Warnant. Quelque part, c'est un peu un défi et il faut profiter du fait que, les produits du terroir sont à la mode pour les mettre en avant. Et donc, on a essayé de mettre un maximum de producteurs régionaux, dans nos produits. Et si je pense qu'on a pu rassembler 15 producteurs autour d'un seul repas, je pense que c'est quand même formidable. Le troisième ingrédient, ce sont les deux cuisiniers. Aux côtés d'Éric Froli, on retrouvait Pierre Balthazar, restaurateur à Bruxelles, mais qui réside à Anhoué. On se met un petit peu en zone de danger, mais bon, on garde quand même une certaine maîtrise. Une fois que vous commencez à rechercher quels produits locaux vous allez trouver, vous allez utiliser, vous découvrez qu'il y a un autre partenaire, il y a quelqu'un plus loin qui fait un complément et en fait ça devient très facile à organiser. Donc voilà, c'était très tentant. Le quatrième ingrédient, et non des moindres, ce sont les convives et l'ambiance qui va avec. Je suis venu ici il y a 30 ou 40 ans parce que j'étais passionné d'archéologie industrielle. Et là j'ai été faire un petit tour de nouveau et je trouve que c'est toujours aussi fascinant. Nous sommes propriétaires de gîtes et nous étions à une réunion du tourisme et ça nous a tout de suite botté. Je me dis que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait rééditer chez nous. 5 autres tables secrètes se tiendront bientôt dans la région. Le concept pourrait même s'exporter hors de la province puisque d'autres ADL, les agences de développement local responsables des organisations, sont venus voir en curieux comment cela se passait à Warnant.